Salut, je te fais la vidéo de la limace. La limace c'est qui? C'est moi. Je sais pas pourquoi, mais ça fait 2-3 jours là, on est début mai, c'est la Pâques. Là on est le vendredi de Pâques. Le vendredi? Ouais. Et toute cette semaine j'étais KO et je sais pas ce qui se passe, mais vraiment c'est une fatigue qui est assez exceptionnelle. Oh non. Là ça fait 2 heures que je me suis réveillée. Et en fait, j'arrive pas à bouger de mon lit. Hier, j'étais épuisée, mais au point où, en fait, après le repas, j'avais hyper froid. J'étais frigorifiée. Et j'ai eu besoin de... J'ai pas réussi à m'endormir, mais j'ai eu besoin de rester dans mon lit pendant genre 2 heures. Avec le chauffage soufflant sur moi, parce que j'étais frigorifiée et j'étais épuisée juste d'avoir mangé. Et j'ai pas réussi à me motiver, j'ai pas réussi à bosser. J'ai rien fait de la journée, j'étais KO. Et tu vois, pour donner un autre exemple, je suis allée prendre une douche et j'ai oublié de mettre du savon en fait. Et quand je suis sortie de la douche, je me suis rendu compte que j'avais pas touché à mon savon. Et du coup, je suis retournée me prendre une douche en mettant du savon. Mais enfin, tu vois, le niveau de fatigue où en fait j'oublie de mettre du savon. C'est chelou, hein. Et je sais pas comment ça se fait. En plus, j'ai pas l'impression d'être déprimée. Parce que moi, j'ai un long passif de dépressive. Et c'est vrai que quand t'es déprimée, t'as pas de motivation, t'as rien envie de faire, tu fais rien, t'as la flemme de tout. Mais moi, là, je sens que c'est pas une flemme mentale, tu vois, c'est pas un manque de motivation. En vrai, j'ai envie de faire plein de trucs. Mais c'est mon corps qui suit pas. C'est vraiment une flemme, une fatigue physique. Et je suis tout le temps fatiguée. C'est bizarre, hein. Là, c'est quoi? C'est la 3e semaine de confinement. Mais je pense pas que ce soit dû au confinement. Oh voilà. Ou peut-être. Oh, peut-être parce que je bouge moins et je fais moins de sport et je sais pas. Je me demande si c'est pas aussi... Là, ça fait 3 semaines. Et je crois que je me suis bien relaxée. Tu vois, je me suis bien détendue. Et je me demande si c'est pas un peu le contre-coup. Tu sais, comme quand tes premiers jours de vacances, tu lâches tout le stress. Et du coup, t'as le contre-coup et t'es épuisée en fait les 3 premiers jours de vacances. C'est ma pote Mathilde qui m'a dit qu'elle avait ça. Bah, je me demande si en fait au bout de 2 semaines, j'ai pas réussi à... Attends, moi j'ai mis 2 semaines hein, à me décontracter. Je suis bien tordue du slip quand même. Et peut-être que c'est ça. On va voir. Peut-être que dans quelques jours, je serai moins fatiguée. Salut, on est quelques jours après. On est quoi? On est dimanche. Je sais plus quand je t'ai tourné la vidéo. Il était vendredi, je crois. Donc là, ça va vraiment mieux. Ce que j'ai fait, c'est qu'hier samedi, donc déjà pour info, j'étais mais tellement KO que je savais même plus quand on est. On est en avril, voilà. Pas que c'est en avril, c'est pas en mai. Et du coup, j'étais hyper KO. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que le lendemain, donc le samedi, j'ai décidé de refaire un jeûne, mais juste du coup d'une journée. Et cette fois j'ai fait un jeûne à sec parce que en fait j'ai regardé plein de vidéos cette semaine et notamment des vidéos de Thierry Casanova qui fait partie du groupe Régénère. Il a 3 milliards de vidéos sur son site internet, donc je te conseille vraiment de les regarder si tu t'intéresses au bien-être et à la nutrition et comment bien manger pour être en pleine vitalité. Parce qu'il explique énormément, il donne plein de conseils et c'est vraiment chouette. Moi j'aime beaucoup. Parfois il a un avis qui est un peu dissident par rapport au courant majoritaire, mais moi justement ça me rassure énormément parce qu'à chaque fois en fait quand il dit des choses, il les explique, il les justifie et moi ça me parle. Donc après bien évidemment tout n'est pas montré scientifiquement, tout n'est pas prouvé scientifiquement, mais en tout cas je trouve qu'il explique suffisamment bien pour pouvoir comprendre un petit peu les principes nutritionnels à appliquer et essayer d'adapter au mieux une alimentation par rapport à mes besoins. Donc moi ça m'a énormément parlé
et ça m'a fait énormément de bien. Et il parlait justement du jeûne à sec et il le préconisait notamment pour les personnes qui, moi je me suis identifiée là-dedans, sont en fait déminéralisées. Et en fait les symptômes de la déminéralisation, c'est une extrême frilosité. Et moi c'est mon cas en fait, dès que je mange, tout de suite après j'ai vachement froid. Et c'est vrai que si je mange un repas avec beaucoup d'eau aussi, j'ai énormément froid. J'ai toujours tendance à beaucoup boire, parce que je pense qu'on m'a toujours dit qu'il fallait beaucoup boire, donc c'est vrai que j'ai tendance à boire. Pendant les jeûnes aussi, on m'a toujours dit qu'il fallait boire, donc à chaque fois pendant mes jeûnes, je bois beaucoup d'eau. Et c'est vrai que là, sur le dernier jeûne que j'ai fait du coup il y a 2 semaines, j'ai essayé de moins boire, mais j'ai quand même bu de l'eau. Et en fait, je pense que ça m'a un peu achevé au niveau de ma déminéralisation. Et mon urine était très très claire et ça apparemment c'est pas top, il faut que ton urine soit jaune paille et moi c'était une urine presque transparente et ça aussi ma conseillère en Ayurveda m'avait dit que c'était pas top. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme symptômes à la déminéralisation? J'avais la peau hyper sèche et de plus en plus en fait sur des grandes parties. D'abord c'était pieds, après c'était mollets. Après c'est remonté sur les cuisses. Quand c'est remonté sur les cuisses, j'ai commencé aussi à avoir les mains hyper sèches. Et après c'est remonté au niveau des avant-bras. Et là j'ai même la peau sèche ici. Et le visage. J'ai toujours eu la peau du visage assez sèche. Alors apparemment c'est le symptôme aussi d'une hypothyroïdie. Et moi c'est vrai que dans mon long parcours avec les médecins, on a souvent suspecté un problème au niveau de la thyroïde et donc une hypothyroïdie. Après j'ai fait plusieurs examens avec des médecins, j'ai fait notamment une mesure de ma thyroïde en échographie je crois, ou scanner, je sais plus, je crois que c'est un scanner. Et en fait ils ont vu que ma thyroïde était hyper grosse mais il n'y avait pas de nodule en fait, donc il n'y avait pas de truc problématique, c'est juste qu'elle était grosse. Et en fait les naturopathes disent que justement quand tu tires trop et que ta thyroïde essaye de compenser, elle va avoir tendance un peu à grossir. Alors je sais pas si c'est vrai mais en tout cas ça pourrait être une explication. Et en fait Thierry Casanova et aussi ma praticienne en Ayurveda que j'ai consultée du coup en sortant de mon jeûne, donc il y a une semaine ou deux, m'avait dit qu'elle suspectait aussi une hypothyroïdie par rapport à ma peau sèche. Et Thierry Casanova disait aussi que les personnes qui étaient déminéralisées, souvent ils avaient des problèmes au niveau de la thyroïde parce que du coup la thyroïde elle a besoin de minéraux pour fonctionner, notamment de l'iode. Et c'est vrai que moi en fait j'ai pris l'habitude de jamais saler mes plats et je mange beaucoup de crudités, de produits un peu pas préparés, tu vois. Donc du coup en fait j'ai très peu de sel dans mon alimentation et je pense que je suis en carence de certains minéraux comme par exemple le sel. Et donc ça m'a vachement parlé. Et bref, est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Frilosité, peau sèche. Ah oui, et bah, le dernier qui est quand même le plus problématique, c'est une extrême fatigue chronique. Et moi c'est vrai que j'ai tout le temps des problèmes en fait pour me réveiller tôt le matin. Je suis pas du matin, le matin en fait même si je me force à me réveiller tôt, je suis pas là en fait, ça marche pas, mon cerveau il est pas branché. Et ça commence à démarrer à partir de 14h, 15h et j'ai un pic d'activité cérébrale au niveau vers entre 15h et 21h. Et ça, Thierry Casanova disait que c'était justement le symptôme d'un problème au niveau d'un dysfonctionnement général de tes glandes. Parce que par exemple, tu as les glandes surrénales qui gèrent du coup la production de cortisol. Et c'est le cortisol en fait qui normalement te permet d'avoir cette énergie le matin. Le pic est entre, ça dépend des personnes, mais le pic de cortisol est censé être entre 6h et 8h du matin. Et du coup, bah, en fait, si tout ton système glandulaire ne fonctionne pas très bien, bah, du coup, tes surrénales ont du mal à produire ce cortisol. Et du coup, bah, t'es pas bien réveillé le matin. Et t'as un décalage. Et moi, c'est exactement le décalage en fait qu'il décrivait que j'avais. Donc, je me suis auto-diagnostiquée comme étant en grosse carence de minéraux. Et du coup j'ai suivi ses conseils. Donc il disait que c'était bien de faire un jeûne sec parce que justement en fait le jeûne sec permettait de ne pas trop laver encore avec de l'eau, tu vois, et ne pas trop diluer encore les peu de nutriments que j'avais. Parce que c'est vrai que sinon si tu bois de l'eau, bah, en fait tu vas vachement faire travailler tes reins et tu risques encore de perdre d'autres minéraux. Et moi apparemment si c'est déjà mon problème, que j'ai une
une carence en minéraux, c'est pas top. Ah oui, le dernier truc aussi qui m'a fait me dire que j'étais sûrement en carence en minéraux, c'est que depuis quelques mois j'ai une attirance folle pour le tofu et l'eau de coco, et c'est deux produits qui sont hyper riches en micronutriments, notamment en magnésium et autres petits sels comme ça. Donc je pense que je suis vraiment en carence de ça en fait, parce que ça m'attire énormément. Du coup, pardon pour toutes les digressions, du coup j'ai fait un jeûne sec pendant une journée. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que vers 21h le vendredi, j'ai arrêté de boire et de manger, et j'ai repris une boisson. Du coup c'était de l'eau de coco qu'à 21h le samedi. Donc en fait pendant 24 heures j'ai ni bu ni mangé, et ça s'est plutôt bien passé. Franchement j'avais même pas soif en fait, donc ce qui m'a indiqué que j'étais quand même dans la bonne voie. J'avais tout le temps en fait la bouche hyper pleine d'eau, tu vois, donc de salive, donc du coup j'avais pas du tout soif. Par contre j'ai rien fait de la journée, hein. Je suis restée dans le lit, j'ai écouté des vidéos, des podcasts, j'ai rien fait de ma journée. Et dimanche matin, donc aujourd'hui, quand je me suis réveillée, ça allait mieux. Et donc après du coup, samedi, j'ai cassé mon jeûne avec un verre comme ça d'eau de coco. Et après, une heure après, j'avais vachement faim. Donc du coup, j'ai mangé quoi? J'ai mangé des tomates cerises et des graines oléagineuses. Et après, vers minuit, j'avais encore vachement faim. Du coup, je me suis mangé 2 tartines de pain, mais c'est du pain danois, donc en fait c'est des graines agglomérées, et il n'y a quasiment pas de farine, et c'est des graines agglomérées. Donc du coup ça m'a fait vachement de bien, je me sentais bien, je les ai bien digérées. Alors d'habitude ce pain là j'ai énormément de mal à le digérer, et tout de suite en fait j'ai le ventre, dès que je mange ça en fait j'ai mal au ventre et j'ai le ventre qui gonfle, et là c'est passé tranquille. Donc je pense que ça m'a vraiment fait du bien. Et ce matin, je me suis réveillée de moi-même à 9h, alors que ça faisait plusieurs jours que j'avais vraiment du mal à me réveiller avant 11h, et que j'arrivais même pas à décoller de mon lit avant 13h. Enfin vraiment, j'étais épuisée. Et là ce matin, du coup, ça allait super bien. Et aujourd'hui, j'y suis allée tranquille, mais je me suis fait un petit jus, et en fin de compte, ça allait bien. Donc du coup je pense que cette grosse crise de fatigue elle a été en réaction à mon changement alimentaire brutal. Moi c'est vrai que tout le monde dit qu'il faut toujours faire des changements alimentaires progressifs, mais moi j'y arrive pas, je suis une grosse brute, et du coup à chaque fois en fait je change radicalement mon mode d'alimentation, donc je te le conseille pas, mais en fait moi j'ai du mal à le faire petit à petit. Donc du coup en fait ce que j'ai fait, c'est que je crois que c'était mercredi et jeudi, j'ai bu que des jus de légumes, c'est ce que conseille Thierry Casanova, parce qu'en fait en début de semaine, mardi, j'ai reçu mon extracteur de jus que j'ai commandé, qui coûte une blinde. Mais du coup j'ai commencé mes jus, et j'étais tellement contente en fait d'avoir ma machine qui coûte une blinde. Du coup en fait j'ai fait plein de jus et j'ai bu que ça m'a nourri. Donc j'ai bien fait attention quand même de ne pas les assimiler trop rapidement, mais c'est vrai que je pense que ça a fait une réaction en moi qui m'a vraiment poussée. Alors je sais pas si ça m'a poussée à l'épuisement, je pense que ça a juste révélé en fait un état d'épuisement général dans lequel j'étais, parce que clairement depuis octobre ça va vraiment de mal en pis. Je suis de plus en plus fatiguée, j'ai de plus en plus de mal à me réveiller le matin, j'ai de plus en plus de mal à avoir des interactions sociales. Je t'avais fait une vidéo d'ailleurs, overdose sociale, et en fait je supportais plus J'ai eu beaucoup d'interactions, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très social, donc j'ai eu beaucoup d'interactions sociales. Mais là en fait je supportais plus, j'arrivais plus en fait à communiquer avec les gens, et j'avais besoin de plus en plus de me retrouver seule dans ma chambre, dans ma bulle, à voir personne et à parler à personne. Et c'est vrai que c'était quand même un peu bizarre quoi, de plus tolérer du tout comme ça les interactions sociales. Et puis j'avais de moins en moins en fait de marge de manœuvre pour gérer le stress, j'étais de plus en plus irritable, j'étais de plus en plus fatiguée, et c'est vraiment allé de mal en pis. Et là le confinement a fait que en fin de compte j'ai pu faire mon jeûne, qui est quand même fatigant pour l'organisme, et après du coup je me suis pas mal reposée, et je pense que de refaire encore ce changement un peu brutal pour mon alimentation avec les jus, ça a encore plus réveillé en fait les problèmes, et c'est mon hypothèse, hein, peut-être que je me trompe. Et du coup pendant 3 jours j'ai été claquée, vraiment c'était impressionnant. J'avais du mal à sortir de mon lit, c'était waouh. Et donc là du coup aujourd'hui
je commence ma nouvelle alimentation enfin, c'est pas qu'aujourd'hui, j'ai débuté du coup cette nouvelle alimentation cette semaine, mais là aujourd'hui j'ai vraiment pu tout mettre en place parce que notamment en fait ça faisait quelques jours que je faisais germer des graines mais j'avais pas pu les manger parce que les graines germées ça met un peu de temps à du coup germer et à être prêt. Donc là aujourd'hui j'ai mangé des graines germées, j'ai mangé des oléagineux, j'ai mangé des légumes du coup préparés en jus. Et en fait ce que dit Thierry Casanova c'est que le gros avantage des jus de légumes c'est que quand tu es déminéralisé en fait il faudrait par exemple que tu manges je sais pas 1 kg de carottes par jour pour avoir autant de minéraux que tu en aurais besoin. Et le problème c'est que si tu manges 1 kg de carottes dans une journée, en fait tu vas rien pouvoir manger d'autre. Et le problème c'est que vu que je suis dénutrie, apparemment, c'est mon hypothèse personnelle, du coup j'ai besoin de manger d'autres choses en fait et je peux pas manger que des carottes. Et en plus vu que mon système digestif est hyper faible, et je l'ai vu notamment en ayant du mal à digérer des choux par exemple, je devais mettre du vinaigre, en fait je devais boire du vinaigre de cidre de pomme en même temps que je mangeais mes légumes, et ça m'aidait à la digérer, et sinon j'avais vachement de mal à digérer. Et je sais aussi que j'ai des problèmes de digestion parce que dès que je mangeais des trucs compliqués à digérer comme des lentilles ou du riz, en fait tout de suite j'avais le ventre qui ballonnait, et ça en fait c'est signe que j'ai du mal à digérer. Et du coup le problème c'est que les légumes crus c'est certes riche en, ça c'est Thierry Casanova qui le dit et je trouve que ça a du sens. Certes c'est hyper riche en micronutriments parce que du coup c'est pas cuit donc tu perds pas les micronutriments, mais le problème c'est que c'est très difficile de digérer, et quand tu es fatigué et que tu as un système digestif qui est KO, à plat comme le mien, en fait c'était super compliqué de pouvoir digérer tous ces légumes, et en fait je pourrais rien faire de ma journée à part juste manger mon kilo de carottes, et ça serait pas encore suffisant pour apporter tous mes minéraux. Donc du coup ça je te sers complètement le discours de Thierry Casanova, mais je trouve que ça fait vraiment sens. Du coup j'ai décidé maintenant de boire au moins un jus de légumes par jour. Faut que je fasse attention de pas trop en boire, mais ça c'est un de mes problèmes, c'est que je suis toujours vachement dans l'excès. Et de manger du coup des graines oléagineuses que j'ai fait tremper et que après j'ai fait sécher avec mon déshydrateur. Quelques fruits et légumes, enfin surtout des légumes déshydratés, notamment des tomates, parce qu'ici les tomates elles sont pas ouf, du coup elles ont pas beaucoup de goût, et du coup j'aime bien les déshydrater, comme ça elles ont plus de goût. Et dessus je rajoute du coup du sel de mer. Quoi d'autre? Des graines germées. Et je pense que je vais continuer à manger un petit peu de riz parce que j'aime bien ça. Et voilà. Et donc du coup je vais essayer de me tenir un petit peu à ce repas alimentaire là, et je te dirai du coup comment je me sens. Mais en tout cas aujourd'hui je me sens assez bien, mais je sens quand même que je suis fatiguée et que je peux pas trop faire de choses. Donc du coup aussi je me repose beaucoup, et quand je suis pas en train de dormir je fais des trucs comme de la peinture ou j'écoute des vidéos, donc des trucs qui me demandent pas non plus beaucoup d'énergie. Et je bannis toute source de stress. Ça je l'ai déjà fait pas mal dans mon quotidien. Donc par exemple j'ai déménagé parce que j'avais une coloc qui me stressait énormément. J'essaie de résoudre mes problèmes avec mes collègues parce que sinon ça me stresse, et ne pas laisser les problèmes s'accumuler. Et voilà, j'essaye de faire des choses pour essayer de ne pas accumuler mon stress, parce que je sais que ça me fatigue aussi énormément en fait. Et je pense que vu que j'ai été une grosse stressée chronique depuis mon enfance, je pense que j'ai énormément épuisé mon système de régulation du stress, qui est géré notamment par les glandes surrénales. Et ça je sais que c'est très délétère le stress chronique pour l'organisme, et je pense que j'ai pas mal abîmé mon système notamment glandulaire à cause d'un stress chronique. Donc du coup j'essaye de gérer mon stress, et pour ça la méditation ça m'aide énormément. Bon je te laisse, je commence à être fatiguée encore, tu vois, je suis pas non plus hyper... Mais tu vois je sens que je suis pas claire dans mon esprit en fait, et je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps encore de repos pour arriver à me sentir mieux, parce qu'en fait je crois que j'ai vraiment négligé ça, mais en fait ça fait longtemps que je tire sur la corde. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'ennui? L'ennui c'est une émotion, c'est un état émotionnel qui est souvent engendré par des circonstances qui sont
monotone, par le fait de manquer d'intérêt dans ce qu'on fait. Et ça se traduit par le fait d'avoir envie de s'investir dans une tâche qui serait satisfaisante, mais d'être dans l'incapacité de le faire. C'est-à-dire qu'on est là, face à ça, on aimerait bien trouver quelque chose à faire qui nous stimule, mais on n'y arrive pas. Ça nous paraît impossible, c'est pas assez stimulant, on a l'impression de tourner en rond, on voit l'intérêt dans rien, il n'y a rien qui nous parle, il n'y a rien qui nous botte, il n'y a rien qui nous fait envie. Et du coup, ce constat, il va occuper toute notre attention et créer de la frustration. Je crois que j'ai oublié un mot important, manger surtout des jus, des graines germées et des oléagineux. Mais j'oublie pas quand même de manger ce qui me fait plaisir et ce dont j'ai envie. Et là, clairement, ce soir, j'avais envie d'un truc bien dense, bien remplissant. Du coup, je me suis fait des galettes de pois chiches avec de la farine de pois chiches et des œufs. Et pour te dire, j'ai fait 3 œufs. J'avais tellement envie d'œufs. Hello! Bon, finalement, je te continue l'histoire par cette suite de vidéos parce qu'en fait, moi, je pensais que j'allais avoir dormi pendant 3 jours non-stop et qu'après, ça allait repartir comme en l'an 40. Mais non, non, non. En fait, je suis encore... donc là, on est lundi, le lundi de Pâques. On dirait que je commence à donner les dates. C'est quoi? C'est le 10 ou 11 avril, dans un genre. Et en fait, je suis encore vachement épuisée, mais ça va mieux. Alors du coup, je te raconte ma journée de meuf ultra épuisée. Mais en vrai, ça va mieux que hier et ça va mieux que avant-hier et ça va encore mieux que avant-avant-hier. Alors je me suis réveillée à 9h du mat, toute seule sans réveil. Alors que malgré le fait que je dorme depuis quasiment toute la journée, les jours précédents j'arrivais pas du tout à me réveiller le matin. Même en mettant un réveil, j'arrivais pas à sortir de mon lit en fait et je me rendormais. Et j'étais épuisée, mais vraiment scotchée à mon lit, tu vois. Donc là je me suis réveillée à 11h, à 9h. J'ai fait un jeûne sec jusqu'à midi. Donc sachant que j'avais pas bu de toute la nuit, je pense que j'ai arrêté de boire et de manger vers 21h hier. Du coup ça me fait de 21h à midi. Aujourd'hui j'ai ni bu ni mangé. Et ça me manquait pas du tout, hein. J'avais pas du tout faim et j'avais pas du tout soif. Vous voyez, ça c'est mes petites graines germées de Alpha de luzerne. C'était super facile à faire germer. J'ai fait germer d'autres graines où je galère un petit peu, là c'est encore en cours. Mais c'est vrai que les Alpha je comprends pourquoi elles ont du succès parce qu'elles sont bonnes et elles sont ultra faciles à germer. Bref. Et après du coup à midi j'ai mangé. Et ce matin je me sentais mieux. Je me sentais mieux au niveau de la clarté d'esprit, tu vois, au niveau de l'énergie dans mon corps, je me sentais vachement mieux. Après j'ai mangé. Et je pensais pouvoir bosser, en fait j'ai pas du tout réussi à bosser. Du coup je me suis reposée. J'ai pris un bain de soleil. Après je me suis dit tiens je vais faire un peu de yoga. Et j'ai essayé, alors c'était pas du yoga mon gars. C'était plus des étirements au sol. Ou alors, je sais pas pourquoi, je sens que ça me fait vachement du bien d'avoir la tête en bas. Du coup, soit je m'allonge sur mon lit et je laisse pendre ma tête, soit je me mets par terre, enfin, soit je suis debout avec les jambes tendues, c'est une position de yoga. Et j'allonge et je me plie en deux en fait et je mets ma tête en bas, ça me fait trop du bien cette position, je sais pas pourquoi. Donc soit je faisais ça, soit j'étais au sol à faire des étirements, donc des trucs tout doux tu vois. Et après je suis allée prendre un bain de soleil sur mon balcon, ça me fait tellement du bien. Je me suis bien rechargée en soleil pendant au moins une demi-heure. Après je suis rentrée, j'ai remangé un petit peu. Je mange un peu en continu toute la journée en fait. J'ai mangé du jus de légumes avec ça. C'est la pâte de noisettes. Donc l'avantage en fait c'est que je mange plus. Si je mangeais juste des noisettes en fait comme ça, j'en mangerais pas autant au niveau de quantité que la pâte de noisettes.
Et c'est pas mal parce que si je bois que des jus en fait, vu que je suis ultra fatiguée, ça me refroidit énormément. Donc du coup il faut que je trouve un peu des moyens de densifier mes jus. Et donc du coup ce que je faisais c'est que je mangeais une cuillère de pâte de noisette et après je buvais une gorgée de jus que je fais comme si je mâchais en fait, même s'il n'y a rien à mâcher. Pour aussi, je sais pas, peut-être qu'il y a des minéraux tu vois que tu peux assimiler par la bouche. Et aussi pour donner le signal à mon corps qu'il va réceptionner une grande quantité de minéraux. Parce que la mastication c'est un signal qui est hyper important pour ton corps. Et après je suis allée dans mon lit et j'ai dormi. Je crois que j'ai dormi facile 3 heures. Même plus, je crois que je dormais 4 heures. Et là il est 21h tu vois. Je viens de me réveiller. J'avais froid. J'avais vachement froid. Et du coup j'ai faim. Donc là je suis en train de manger des petites tomates. J'ai aussi des noix. Donc j'ai des amandes. Tu vois. Des noix de Grenoble. Des noix de macadamia. Non, des noix de macadamia c'est ça. Et ça c'est des noix de pécan. Et c'est tout. Et j'ai pas mes noix du Brésil. Et en fait toutes ces noix là, c'est des noix que j'ai fait d'abord tremper. Et après j'ai refait sécher au déshydrateur. C'est l'appareil que j'ai acheté la semaine dernière. Et du coup ça leur donne un goût trop bon. Et apparemment elles sont mieux digestes. J'ai de l'avocat aussi. Je mange une tonne d'avocats. Je pense que je mange 2 à 3 avocats par jour. Et 2 à 3 œufs par jour aussi. Mais aujourd'hui j'avais pas envie d'œufs. Et là c'est un jus. C'est trop marrant, c'est un jus radis. Et j'ai mis les racines des petits radis roses. J'ai mis les racines des petits radis roses. Le radis rose plus les feuilles des radis. Et en plus j'ai mis 2 pommes. Et le jus il a un goût d'amande. Il est trop bon. Et au début tu vois je crois que ça s'est oxydé un peu avec la journée. Parce que ce matin, je l'ai fait ce matin. Mais j'ai bu un autre jus. C'est un jus avec un céleri et un concombre. Et quand j'ai goûté le jus de radis, j'étais en mode bon bah c'est du jus de radis quoi. C'est un jus avec un goût de radis. Et puis dans l'après-midi j'avais fini mon jus de céleri, j'avais encore soif. Donc du coup j'ai commencé à goûter mon jus de radis. Et en fait je sais pas, le goût a complètement changé. Et il a un goût d'amande hyper attirant. En plus je sens vachement le sucre de la pomme. Même si quand je le sens il sent un peu le pet de radis tu vois. Mais quand je le goûte il est hyper bon. Donc du coup je le mange. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai mangé aujourd'hui. Je vais essayer de plus manger de féculents là, cette semaine. Ni de sucre. Alors je mange du sucre parce que je mange quand même des fruits. Je mange à peu près 1 ou 2 fruits par jour. Donc soit en ce moment soit je mange des oranges, soit je mets des pommes dans mes jus. Là aujourd'hui j'ai pas mangé d'orange parce que j'avais 2 pommes dans mon jus. Mais hier je crois que j'ai mangé 3 oranges. Et sinon en fait je continue à manger du pain danois. Ou alors je me disais je peux me faire du riz de temps en temps. Ou je m'autorise des petites sucreries. Mais en fait je vais arrêter parce que je me demande si j'ai pas un champignon albicans dans l'estomac. Enfin, pas dans l'estomac, dans les intestins. Et je pense ça parce que le mec que je suis là qui m'a motivée à faire mes jus de légumes et à changer mon alimentation avec les graines germées et les noix trempées et séchées, il s'appelle Thierry Casanova. Et en fait il avait une formation de 3 heures sur YouTube qui est pas une formation d'ailleurs, qui est une initiation à un truc qui s'appelle l'iridologie. Et en fait l'iridologie c'est la lecture à partir de ton iris, de ton état nerveux. Et je saurais plus comment t'expliquer, mais en gros il dit que enfin,
le domaine de l'iridologie disent que tout le système nerveux en fait se retrouve dans les yeux et que tu peux voir du coup s'il y a des parties et que par empirisme, donc par la pratique, ils se sont rendus compte en fait que telle boursouflure dans ton iris, ça veut dire que c'est tel organe qui est touché et là c'est tel organe et blablabla. Et du coup en fait il disait que une des caractéristiques des gens qui ont candidat à l'albicans, c'est qu'ils ont une espèce de brume orangée au niveau de la partie intestinale. Et moi je l'ai. Et en fait, il faut que je regarde d'autres vidéos de Thierry justement sur ce qu'il dit des candidats. Mais ça fait longtemps que j'avais pensé en fait que j'ai une candidate et ça m'étonnerait pas parce qu'en fait, moi depuis aussi longtemps que je me souvienne, donc depuis au moins l'âge de 8 ans, j'ai des problèmes de digestion, j'ai une malabsorption de mes nutriments et j'ai une addiction au sucre. Et je pense que je me sens moins addict au sucre depuis 3 ans, depuis que justement je fais mes jeûnes, et je sens qu'à chaque fois ça me fait beaucoup de bien sur mon addiction au sucre. Mais c'est vrai que si je me mens pas à moi-même, j'ai quand même... Tu vois, si je me mens à moi-même, je vais dire que je suis quand même une grosse gourmande du sucre, quoi. Mais en fait, je suis pas sûre que je puisse vraiment me passer du sucre. Enfin, personne ne peut se passer du sucre, hein. On a besoin de sucre pour notre cerveau. Mais si tu veux, là j'ai du sucre avec les jus de... Enfin, avec les fruits que je mets dans mes jus de légumes. Et normalement, ça devrait me suffire pour le fonctionnement de mon cerveau et de mon corps, tu vois, surtout que je fais que dormir toute la journée. Mais généralement, l'après-midi et le soir, j'ai envie de sucre industriel, ou j'ai envie de pâtes, ou j'ai envie de pain, tu vois. Et ça, je me demande si c'est pas mon candidat, donc mon champignon, mon candidat albicans qui me dit oui, vas-y, nourris-moi. Et ça serait un peu, c'est un peu les symptômes dont parlent les gens sur internet. Du coup, voilà. Et le problème en fait, c'est que en fait, le champignon il est là pour t'aider parce que il se développe quand tu arrives pas à digérer notamment les sucres. Et je crois que ouais, et donc du coup en fait le champignon il est là un peu comme un éboueur de ton système intestinal. Et du coup ce que toi tu vas pas manger, lui il va l'utiliser en fait. Mais le problème c'est qu'il produit aussi des déchets métaboliques qui t'intoxiquent un petit peu. Et je crois aussi que le candidat albicans c'est un gros bâtard parce qu'il mange beaucoup de fer. Et moi ça revient depuis mon enfance aussi, le fait que je sois peut-être anémiée. Et du coup t'as beau manger du fer, en fait si tu l'assimiles pas tu restes en déficience de fer. Donc voilà. Mais là clairement c'est vrai que les jus de légumes ça fait quoi? Ça fait... Je crois que j'ai commencé jeudi les jus de légumes. Ça m'a... Alors après encore une fois j'ai peut-être été un peu extrême parce que j'ai quasiment fait que des jus de légumes avec des noix, avec des fruits. Enfin, j'ai vraiment changé un peu brutalement mon alimentation et normalement c'est pas recommandé de faire ça. Mais bon, moi je suis une grosse brutale, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et c'est vrai que ça m'a vachement... ça m'a vraiment fait un gros effet en fait. Ça m'a... Je pense que j'étais une grosse fatiguée chronique et que je tirais sur mon système pour continuer à faire plein de choses. Mais je suis épuisée à faire les vidéos. Mais c'est vrai que je pense que ça m'a... Et si tu veux, je sens que c'est une bonne fatigue en fait. Mais c'est vrai que ça m'a mis un coup les jus de légumes. Mais je pense que ça a juste révélé en fait un état latent. Et je sens que c'est une bonne fatigue, tu vois. Je sens que quand je dors, je me repose vraiment et ça me ressource. Et je vais pas te dire que quand je dors, je me réveille en mode ah non, tu vois, j'ai un peu la tête dans le cul et je suis un peu en mode ouh là là, j'ai encore dormi 4 heures. Mais je sens quand même globalement ça me fait du bien à mon corps. Et je sens que tu vois mon esprit, je regagne en clarté de jour en jour. Même si c'est pas encore la folie.
Et je sens que tu vois, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie à nouveau de commencer à refaire un peu de yoga, un peu d'étirement, et que ça me fait du bien et que j'ai une appétence en fait pour prendre soin de mon corps. Alors que tu vois, quand je suis dans une énergie où je tire un peu sur mon système, j'ai envie de manger beaucoup de sucre, j'ai envie de jouer à des jeux vidéo, j'ai envie de quoi? J'ai pas envie spécialement de me faire du bien en fait, tu vois. Donc je sens que c'est une fatigue qui est différente, qui est plus douce, plus zen. Mais je suis impressionnée par le niveau de fatigue en fait que j'ai. Mais je pense que c'est parce que j'ai trop tiré sur mon système. Hein. Coucou, on est mardi 14 avril. Je suis à mon... Je crois que j'ai commencé jeudi. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Je suis à mon 6e jour de transition. Je sais pas si c'est... Ah, je pense que c'est une transition. En tout cas, je suis à mon 6e jour de... On peut appeler ça un peu une cure de jus, même si je bois pas que des jus. Et je crois qu'une cure de jus, c'est quand tu bois que des jus de légumes. Mais en tout cas, on est à mon 5e jour où j'ai introduit beaucoup de jus de légumes en fait dans mon alimentation. Si tu as suivi les vidéos précédentes, au début c'était dur. Je pense que j'ai un peu trop forcé. Mon corps a eu du mal à faire la transition. Et j'ai eu une énorme fatigue. Là, je commence à mieux me sentir. Je pense aussi que j'étais hyper fatiguée, que mon corps avait du mal à faire la transition parce que en fait j'étais extrêmement fatiguée de base et que je tenais en fait en mangeant des trucs très sucrés, en étant stressée, en poussant un peu mon système nerveux, mais en fin de compte j'ai fait le constat en me reposant un petit peu que j'étais vraiment épuisée et que en fait j'avais besoin de me reposer et que j'allais pas bien. Donc du coup je pense que c'est une combinaison des deux. Je pense que les jus de légumes ont accéléré le phénomène et c'est vrai que c'est différent de mon alimentation, donc du coup ça demande une adaptation à mon corps et mon corps était pas dans les conditions pour vraiment s'adapter. Néanmoins j'ai accepté de me sentir vraiment pas bien, surtout pendant 3 jours. Et puis là déjà dimanche ça commence à aller mieux, hier ça allait un peu mieux et aujourd'hui mardi ça va mieux, même si je continue à beaucoup dormir, me reposer, je reste très longtemps le regard dans le vide à penser, ça me fait du bien. Je me fais des automassages aussi, ça me fait vachement bien pour me détendre. Apparemment c'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui te fasse le massage, mais bon, moi j'ai que mon coloc et on n'est pas encore assez intime pour que je lui demande de me faire des massages. Et aussi du coup je continue à boire des jus de légumes, à manger des fruits crus et vraiment sympa. Et là aussi j'ai fait germer pour essayer parce que j'en avais des lentilles vertes. Alors à manger comme ça, je peux le faire. Je sais pas si tu vois. Hop, c'est une lentille en fait que j'ai fait germer pendant facile une semaine. Franchement ça a mis du temps. Je sais pas si je le referai. Et à manger, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Par contre, j'ai essayé. Je les ai mis en jus. Donc du coup, ça me fait un truc... Tu vois, ça me fait une mousse hyper épaisse. Et ça me fait un jus hyper épais. La mousse est pas top. Le jus, il est oufissime, il me fait trop du bien. C'est un truc, c'est un jus hyper farineux, très dense. T'as un peu l'impression de boire un peu, ouais, comme un peu de la pâte crue, tu vois. Il y a un côté un peu comme si t'avais mis de la farine en fait dans de l'eau et que t'as mélangé. Et il y a un petit goût vert. Et je sens que ça me fait tellement du bien. Et ce qui est cool, c'est que ça, c'est plein de protéines et c'est plein de minéraux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo du mardi, on est combien déjà ? 14 avril. Et je te ferai une autre vidéo demain ou dans 2 jours pour te dire.
Mais là franchement ça va beaucoup mieux et je commence à me sentir un peu plus claire d'esprit et je pense que je vais mettre un peu de temps. Voilà. Mais c'est vrai que ça va vraiment mieux. Ah oui, et le dernier truc que je t'ai pas dit, c'est qu'en fait j'ai jeûné à sec, donc c'est à dire que j'ai ni bu ni mangé et je fais ça tous les jours. Alors aujourd'hui c'était de hier 23h jusqu'à aujourd'hui 13h de l'après-midi. Donc 13, 14. Donc pendant 14 heures, j'ai ni bu ni mangé. Et en fait, ce qui est fou, c'est que moi j'ai l'habitude de faire des jeûnes hydriques. Donc c'est des jeûnes où tu bois beaucoup d'eau. Et en fait, je pense qu'au début, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'en fait, j'avais plein de toxines à éliminer. Donc on dit toujours que c'est important de boire pendant le jeûne pour bien aider à éliminer, pour pas que ça fasse des toxines trop concentrées. Je veux bien le croire. Mais c'est vrai qu'après, en fait, pendant 3 ans, j'ai fait des jeûnes régulièrement et j'ai pas trop mangé mal, même si, faut pas déconner, j'avais quand même une alimentation qui était pas ouf ici, mais je prétends pas avoir une alimentation nickel aujourd'hui non plus. Mais du coup, j'avais moins de toxines, je pense, dans mon corps, je mangeais plus de viande, tu vois, donc bon, ça allait mieux. Et en fait, là, sur mon dernier jeûne hydrique, j'ai senti qu'en fait, j'ai vraiment senti que je manquais de minéraux. Et en fait là l'avantage du jeûne à sec c'est que du coup en fait je repose aussi mes reins et ça m'évite en fait de perdre tous mes minéraux parce que du coup si je déstocke en fait je vais garder les minéraux dans mon système, dans mon corps en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal et je sens que ça me fait du bien et bon du coup le matin je fais pas grand chose, hein, je fais la larve, je prends des bains de soleil et tout. Mais je sens qu'après l'après-midi, je me sens de mieux en mieux. Et tu vois, ce matin, je me suis réveillée à 9h sans réveil. Alors que dimanche et même les jours d'avant, même si je dormais beaucoup, même si je faisais des siestes la veille, j'arrivais pas à me réveiller tôt le matin. Donc je pense que ça fait du bien à mon système, je pense que ça fait du bien à mes surrénales. Et le fait, bien évidemment aussi, de me reposer, de pas stresser, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Salut! Alors, aujourd'hui, on est le mercredi 15 avril. Hier soir, j'ai été ultra fatiguée. Parce qu'en fait, hier après-midi, je suis allée faire des courses et ça m'a claqué. Et du coup, hier soir, je me suis couchée vraiment tôt. Je crois que j'étais dans mon lit à 21h et à 22h, je dormais. Et j'ai bien dormi jusqu'à 9h du matin. Et j'ai jeûné à sec, donc j'ai ni mangé ni bu. De hier 21h à aujourd'hui, là je suis en train de le casser, il est 18h. Donc ça fait combien d'heures? Ça fait 18 plus 21, 22, 23, 24, 18 plus 3, 18, 19, 20, 21. Ça fait 21 heures de jeûne sec. Et j'aurais pas été capable de le faire, je pense, les jours d'avant, mais vu que j'ai fait... Tu vois, les premiers jours quand je faisais du jeûne sec, je faisais du jeûne sec pendant 12 heures, 14 heures. Et là, en fait, aujourd'hui, j'ai senti que je me sentais super bien, en fait, et que j'avais pas besoin d'aller boire ou d'aller manger. Et vraiment, j'ai pas du tout senti ni la sensation de faim, ni la sensation de soif. Vers 15h, j'avais même vachement d'énergie au point où j'ai dansé, alors que je pensais pas que ça aurait été possible, ne serait-ce qu'hier. Donc aujourd'hui, vraiment, je revis. C'est le jour où je revis. Et c'est assez agréable parce que ça m'était déjà arrivé sur mes premiers jeûnes. Et c'est vrai que là, sur les derniers jeûnes que j'ai faits, donc celui d'il y a 2 semaines et celui d'il y a quelques mois que j'avais fait en octobre 2020, donc c'était en 2019, j'avais pas eu à nouveau ce sentiment, tu vois, que j'avais en sortant du jeûne de ok, je revis et je me sens bien et j'ai des effets hyper bénéfiques en fait du jeûne. Et là du coup ça me fait vachement bien de retrouver ce niveau là et je sens que le fait d'avoir beaucoup dormi, d'avoir pris soin de moi, d'avoir pris le soleil, d'avoir bu des jus de légumes et mangé des bons aliments, ça m'a fait énormément de bien et du coup je vais continuer. Et c'est fou parce que tu vois par exemple hier
j'ai acheté du chocolat blanc avec des noisettes grillées à l'intérieur. Le truc c'est trop bon. Et je sais que quand je l'ai chez moi, je peux pas résister en fait. Tous les jours je vais en manger. Et parce que vraiment j'aime ça, parce que le truc est super bon. Et là en fait, je suis dans un état où c'est l'état que j'ai quand je jeûne régulièrement. C'est en fait, je me sens plus esclave de mes pulsions alimentaires et au-delà en fait de la compulsion émotionnelle. Et là, je sais que en fait, j'ai pas spécialement envie de ce chocolat maintenant, tu vois. Et je sais qu'il est là et je sais que j'ai un peu envie de sucre. Et là, ça fait 18 heures que j'ai pas mangé et j'ai clairement envie de sucre. Mais j'ai envie en fait du sucre de la pomme qui est dans mon jus avec ce jus vert de mâche, tu vois. Mais j'ai pas envie de produits industriels en fait sucrés. Et ça, pour moi, c'est ce qui me fait quand même me dire que déjà le jeûne, c'est un superbe effet sur moi. Et en plus, sur mes compulsions alimentaires, et en plus, je pense que vraiment mes compulsions alimentaires, elles ont bien évidemment une dynamique émotionnelle, mais aussi il y a une composante physiologique en fait. Et c'est vrai que j'arrive à me défaire de cette composante physiologique quand je fais des jeûnes. Et là, le jeûne sec, vraiment, je suis hyper impressionnée parce que ça me fait vraiment du bien. Coucou! Ah, pardon. J'ai des caca d'œil. Hop. On est le samedi 18 avril. Et du coup, on est en direct de mon lit. Et je voulais te faire un petit update sur les derniers jours qui se sont passés. Sachant que je crois que j'ai pas fait de vidéo. Donc, il me semble qu'on s'est arrêté à mardi 14 avril. Ou peut-être mercredi 15 avril. Je sais plus. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que mercredi 15 avril, j'ai eu mes règles avec un retard de 4 jours. Et en fait, je le note parce que moi, je suis hyper régulière depuis au moins 2-3 ans. Plus, je pense. Mais je suis hyper régulière. Si tu veux, j'ai une application qui est super sympa d'ailleurs, que je te conseille si tu veux suivre tes règles, qui s'appelle Lady Timer. Et en fait là avec mon nouveau téléphone, je peux remonter jusqu'à 2 ans. Et depuis 2 ans en fait j'étais hyper régulière sur mes règles. Et là du coup c'est la première fois où j'ai un décalage de règles. Donc je pense que c'est bien évidemment dû à mon état. Alors je sais pas quelle est exactement la cause, mais en tout cas pour moi soit c'est ce côté un petit peu burn-out, épuisement, soit c'est ce côté un petit peu épuisement qui a fait que du coup mes règles se sont décalées, mais j'étais épuisée depuis longtemps, soit c'est le fait que mon système endocrinien est en train de bouger un petit peu et du coup ça décale mes règles. Un truc aussi notable, c'est que moi pendant mes règles j'ai toujours des petits boutons. Et généralement c'est plus localisé au niveau des joues. Et là j'ai eu des boutons au niveau des joues, mais j'en ai eu aussi ici, ici, ici et ici. Et ici, et j'en ai... Enfin, c'est des endroits un peu inhabituels pour moi. Enfin, j'ai régulièrement de l'acné. Et je peux en avoir sur tout le visage. Mais c'est vrai que généralement c'est plus localisé par ici, tu vois. Et là du coup j'observe que mes boutons sont localisés à des localisations où j'ai pas trop l'habitude. Et voilà. Je suis encore fatiguée. Là il est 10h. Ouais, il est presque 10h. Et j'ai beaucoup dormi encore cette nuit. Et là on est le début de la journée, donc je sais pas encore ce que je vais avoir la force de faire. Mais bon voilà, les règles de toute façon ça fatigue. Donc j'accepte de faire la larve encore pendant quelques jours s'il le faut. Alors pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre parler de détails de règles, vous pouvez vous boucher les oreilles pendant 10 secondes. Peut-être 20. Sur mes règles, j'ai observé que mon sang était moins fluide que d'habitude et qui était plus visqueux. Par contre au niveau de la couleur, je trouve qu'il n'y a pas trop de changement. Enfin, si du coup il fait un peu plus foncé, mais c'est pas non plus un changement énorme.
Enfin, je sais pas en fait, je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, je trouve, sur la couleur, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que sur la texture, mon sang est plus épais, plus visqueux. Ça m'étonne pas complètement, sachant que j'ai moins bu d'eau cette semaine. Donc je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est juste un constat. Et puis là du coup le premier jour de mes règles, donc c'était mercredi. En fait j'ai eu mes règles mercredi soir, donc je crois que le premier jour on va dire c'est plutôt jeudi. J'avais presque pas faim, j'aurais pas dû mais j'ai dû un peu me forcer pour manger. Et du coup j'ai juste bu un jus de légumes. En fait je pense que j'aurais pas dû aller contre mon instinct et j'aurais dû ne pas manger si j'avais pas faim. Donc je pense que la prochaine fois, si je sens que j'ai pas trop faim le premier jour de mes règles, en fait je mangerai pas. Et par contre le deuxième jour de mes règles, donc vendredi, hier, j'avais hyper faim. Et du coup j'ai mangé des pâtes midi et soir avec de la tomate et du fromage. Donc normalement dans les mélanges alimentaires, les naturopathes ils disent que c'est pas trop recommandé en fait de manger des pâtes avec de la sauce tomate qui est acide et avec du fromage qui est avec des protéines et du gras. Mais moi c'est exactement ce que j'avais envie donc du coup je l'ai fait. Il y avait un côté un peu compulsion alimentaire aussi parce que vendredi j'ai une journée un peu compliquée émotionnellement et du coup je sais que ça faisait partie d'une compulsion alimentaire aussi. Et j'ai mangé beaucoup de sucre. Ah oui, et jeudi par contre, je me suis mangé presque entièrement une tablette de chocolat blanc avec des amandes caramélisées. C'est trop bon. Et voilà, et donc j'avais quand même vachement envie de sucre. Donc voilà, c'est intéressant. Et je suis contente de m'être écoutée et d'avoir mangé ce sucre et ces pâtes. Après, là aujourd'hui, je sens que j'ai peut-être mangé un peu trop de sucre. Pardon. Et du coup, c'est vrai que j'ai la tête un peu... je me demande si je suis pas en hypoglycémie. Du coup, je pense que je vais pas trop tarder à aller me faire un jus. Avec peut-être... ou alors manger une orange, tu vois, pour mettre un peu de sucre dans mon système. Et sinon, pour en revenir à propos de mes règles, j'ai eu un petit peu mal au début de mes règles. Comme ça peut m'arriver parfois. Mais en fait, je sentais que j'avais plus d'énergie. Et là, sur les 6 derniers mois, je pense, avant mes règles, j'avais souvent un gros... Oh là là, ça arrête plus mes bâillements. Avant mes règles, j'avais souvent un gros syndrome d'épuisement, tu vois, 2 jours avant. Et la semaine de mes règles, j'étais vachement fatiguée. Alors là, du coup, je suis encore fatiguée, tu vois. Mais je me sens mieux que sur le début de ma cure, ma pseudo-cure de jus, qui n'est pas vraiment une cure de jus. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que j'ai pas eu ce côté syndrome prémenstruel où émotionnellement j'étais pas bien et mon moral était plutôt bon, si tu veux. Alors après, du coup, hier, c'était le 2e ou 3e jour de mes règles. J'étais émotionnellement pas très bien. Et je pense que le fait que j'avais mes règles, ça jouait. Mais il y avait aussi, si tu veux, des vraies bonnes raisons de pas être bien. Parce que, pour info, j'ai suivi un séminaire sur les violences faites aux femmes. Et c'est vrai que ça m'a rendu triste de me rendre compte de toute cette violence en fait qu'on se prend dans la face en tant que femme dans nos sociétés en France. Et je trouve que c'est plutôt sain quand tu réalises ça d'être triste. Mais c'est vrai que je pense que ça a peut-être été un peu amplifié par mes règles et aussi par mon passé. Donc je trouve que c'était plutôt sain et enfin j'ai pas du tout envie de le pathologiser. Donc voilà, donc c'est à chaud là, c'est un témoignage à chaud, donc j'ai du mal à prendre du recul. Je pense que ce que je suis en train de te dire, je le regarderai dans quelques temps.
Oh là là, désolée. Pour refaire un petit point et analyser la situation à froid. Et du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, enfin pour le moment.